Voilà, donc cette sonate Scarlatti, Sciarrino, peut-être vous êtes-vous dit d'ailleurs à l'écoute de cette musique, comme le disait le critique musical Jacques Drillon, que de toute évidence, Scarlatti connaissait parfaitement les saxophones. C'est vrai qu'on a l'impression que la musique est vraiment prévue pour cet ensemble-là. Alors, Sciarrino a réalisé des transcriptions plus acrobatiques, je dirais. Je pense à une transcription de la fameuse toccata et fugue en ré mineur de Bach. Vous savez, ta-da-da, ti-da-di-da-di-dam. Moi, je pense à ça en tête. Donc, une œuvre qui nécessite un grand orgue. Sciarrino en a fait une transcription pour une flûte toute seule. Vous pouvez trouver ça assez facilement grâce à un moteur de recherche bien connu mais que je ne citerai pas. Alors que Sciarrino donc, cherche à rendre audibles des potentialités qu'il entend dans des œuvres anciennes, Gérard Pesson, compositeur français né en 1958, cherche plutôt à interroger sa mémoire. Grand connaisseur de la littérature, il aime citer cette phrase de Proust, sans d'ailleurs citer les sources, donc je ne pourrais pas vous dire où figure cette phrase. Voilà, donc cette phrase de Proust, un livre est un grand cimetière. Tout comme il est sensible à la notion d'intertextualité chère à Roland Barthes et quelques autres, l'idée que tout texte est un intertexte, d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables, les textes des cultures antérieures, ceux des cultures environnantes. Tout texte est un tissu nouveau de citations révolues, disait Roland Barthes. Alors, Gérard Pesson, plutôt que de chercher à effacer ces œuvres anciennes qui remontent dans sa mémoire, laisse affleurer leurs traces dans sa propre musique, voire en fait l'objet d'œuvres spécifiques. C'est le cas notamment de deux œuvres appelées Nebenstück, donc littéralement pièces à côté. La première est basée sur une ballade de Brahms, la seconde sur le premier mouvement de la 6e symphonie de Bruckner. Je vais m'arrêter sur la première, donc la ballade de Brahms, donc une pièce pour piano. Gérard Pesson note sur la partition, Nebenstück numéro 1, filtrage de la ballade opus 10 de Brahms. Autrement dit, il nous propose d'entendre cette musique de Brahms telle que lui l'entend, à travers un certain nombre de filtres, comme s'il ne l'avait pas entendue depuis longtemps, qu'elle n'était là qu'à l'état de souvenir. Pour cela, Gérard Pesson oublie le piano et compose cette œuvre pour clarinette et quatuor à cordes. Brahms a écrit un quintet pour clarinette et quatuor à cordes. Sans doute, Gérard Pesson pense-t-il que c'est cette formation-là qui correspond le mieux à la musique de Brahms, en tout cas telle que lui l'entend. Oubliez donc la sonorité du piano, au profit de sons à peine esquissés et venus de très loin, comme si on entendait les touches du piano avant qu'elles ne déclenchent le son, ou qu'on n'entende que le bruit des doigts sur les touches. Du coup, ce sont les figures rythmiques qui sont privilégiées, petites choses sautillantes, un peu bruitiques, ne laissant apparaître que fugitivement quelques notes, qui permettent à ceux qui connaissent la ballade de Brahms de la reconnaître, aux autres peut-être de se dire on dirait du Brahms, ou peut-être simplement de se dire mais quelle étrange musique, ça me rappelle quelque chose. Je propose donc d'écouter le début de ce Nebenstück de Gérard Pesson, ou de cette ballade de Brahms telle que Gérard Pesson nous la donne à entendre, telle qu'elle se trouve dans sa mémoire, métamorphosée comme, je le cite, un objet tombé à la mer, qui, oxydé, recouvert de corail, se trouve à la fois souligné par l'usure additive et soustrait au regard. Je vous suggère de monter un tout petit peu le son sur votre appareil, parce que la musique de Gérard Pesson est toujours extrêmement discrète, extrêmement tenue. Ses amis l'appellent souvent Gérard Peu de son, c'est dire. Voilà, je pense que ça sera plus profitable pour l'écoute.